Bienvenue à cette édition d'accompagnement matinal. Ce matin, nous allons nous entretenir sur le thème « Sépare-toi de ce qui ne glorifie pas le Seigneur ». Le passage que nous allons examiner est tiré de la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 6, verset 17. Il est écrit « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. » La marche avec Dieu est un chemin semé d'embûches. Et étape après étape, l'apôtre Paul tenait à exhorter ses fidèles de Corinthe sur le piège de tomber entre l'adoration de Dieu et des idoles. Nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Soit nous allons haïr un et aimer l'autre, ou ce sera l'inverse. Alors il exhorte son peuple, le peuple de Dieu, à sortir du milieu d'eux. Sortir du milieu des gens qui ne servent pas l'œuvre de Dieu, de ceux qui ne partagent pas nécessairement ton point de vue, mais davantage des milieux où les gens peuvent vous entraîner à la perversion. Nous sommes l'image de ce qui nous entoure et nous finissons par être façonnés par le style de vie, l'activité ou des personnes que nous avons l'habitude de suivre. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, à force de se dire non, c'est un petit souci, je vais y aller, et je vais voir ce qui va se passer, on finit par être pris au piège. Séparez-vous de ces personnes-là qui sont en train de ramer à contre-courant des préceptes que vous avez appris de Dieu. Séparez-vous de ces endroits-là où il est répandu des images ou une propagande anti-Dieu. Séparez-vous de toutes ces personnes-là qui ont plaisir à faire des choses dans le cadre de la rébellion. Dieu a beaucoup à faire pour chacun de nous. Et toi qui veux avancer, toi qui hésites, qui ne connais pas ton chemin, accroche-toi à des personnes qui t'inspirent et qui suivent des objectifs louables. Ce n'est pas tous ceux qui sont autour de toi qui parlent de Dieu, qui servent Dieu. Ce ne sont pas toutes les activités autour de toi où tu penseras qu'il y aura un soupçon de transparence. Dis-toi que Dieu veut quelque chose d'excellent et je dois aller vers cette excellence. Jésus même ne marchait pas avec tout le monde. Il avait 12 disciples et il s'était choisi 3 personnes avec qui il avait l'habitude de marcher parce que c'était les 3 personnes qui croyaient véritablement au fait qu'il soit fils de Dieu. Alors toi qui continues à rester au milieu, à marcher avec tout le monde, à appartenir à toute forme d'association, quelle qu'elle soit, sache qu'un jour, tu seras adhérent de quelque chose que tu n'auras pas compris et quelque chose qui va t'amener dans des compromissions d'un autre genre. Il ajoute en deuxième partie, ne touchez pas à ce qui est impur. Nous n'avons pas donné ici la définition de ce qui est impur, mais vous devez considérer ce qui est impur comme tout ce qui rentre dans ce qui est intolérable, tout ce qui rentre dans le péché. Alors Dieu veut que ce soit dans les pensées, que ce soit dans le caractère, que nous évitions toute forme d'impureté, que nous évitions de faire à autrui ce que nous ne voulions pas qu'autrui nous fasse, que nous ayons, comme l'apôtre Paul le dit, une attitude irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Alors, tu as ici toutes les clés pour te remettre en cause par rapport à une telle autre chose que tu faisais et pour te remettre réellement sur les rails, car il dit au dernier verset, « Et je vous accueillerai ». La main de Dieu n'est pas trop courte pour aider, non, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais il dit que ce sont nos péchés qui nous éloignent de lui. Alors Dieu nous accueillera, il rendra son Esprit Saint, il nous rendra sensibles à la voix de son Esprit Saint et il mettra à notre disposition des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Et dès ces moments, il accueillera nos prières, il accueillera nos requêtes, il accueillera nos supplications et il ouvrira sur nous les écluses des cieux comme jamais auparavant. Alors bien-aimés,
Je sais que tu veux créer depuis longtemps une réelle intimité avec Dieu. Tu as toutes les clés aujourd'hui. Il te parle au travers de la méditation de sa parole. Son Esprit Saint insuffle les démarches à suivre après que tu aies été abreuvé de cette parole. Et chaque jour est une nouvelle découverte avec Dieu. Alors je te recommande de faire cette prière avec moi ce matin. Père éternel, tu es le Dieu tout-puissant et tu es souverain. Je viens à toi encore aujourd'hui, Seigneur, afin que tu me donnes la direction dans chaque choix que je devrais faire. Révèle-toi à moi, Seigneur, et montre-moi ta lumière. Je veux avancer dans cette lumière, Seigneur, afin que tu puisses tous les jours accueillir mes requêtes et me répondre favorablement. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis la révérende Sonia Antoinette de la Grâce Bible Church. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Shalom.